Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle gamme de crayons de couleur. Je dis bien gamme, pas marque, puisque la marque est connue. Il s'agit des crayons Faber-Castell Black Edition. Mais par contre, cette fois-ci, je vous présente la gamme de 100. Il y a, je crois, environ 2 ans par là, ils avaient sorti donc cette marque Black Edition en version 36 couleurs. C'était voilà leur première sortie. Alors là, j'avais pas craqué. Moi, 36 couleurs, pour moi, c'était pas assez. J'avais craqué par contre il y a environ un an, donc quelques mois après, sur la gamme de 50. Donc là, c'était top. 50 couleurs, franchement, en plus, la gamme était bien faite. Donc, c'était vraiment un plaisir. Ils ont sorti ensuite une gamme de couleurs pastel fluo que je vous ai présentée. Il y a aussi une gamme de couleurs peau qui existe. Et une boîte de 72 couleurs aussi. Cette gamme de 100, il y a environ un an, Colorfila nous l'avait proposée, mais c'est vrai qu'elle était très compliquée à se procurer. On l'a trouvée sur des sites étrangers qui ne livraient pas en France. Donc depuis, moi, je cherchais régulièrement. Et là, enfin, Amazon France nous propose la gamme des Black Edition sans couleur pour 52 euros. Alors en plus, le prix est très correct. J'étais contente, je les ai commandés. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal attendu. Entre le moment où j'ai commandé, où j'ai eu reçu, il y a bien eu 3 semaines. Non pas pour la réception, on va dire le transport en lui-même, mais ils ont mis extrêmement longtemps, peut-être question de stock, à les envoyer, tout simplement. Entre le moment où j'ai commandé et où ils ont été envoyés, il y a bien eu 15 jours, et puis après, bon, ben, quelques jours pour vraiment la réception. Alors, c'est présenté de la même façon, il me semble, que la gamme de 50, boîte en carton. Voilà, on nous dit mine tendre, agréable pour des couleurs riches et vives, idéal pour papier clair, coloré et foncé. Dans mes souvenirs, c'est vrai que j'avais pas mal apprécié ces crayons. La mine était tendre, on avait une impression de crayon à la cire, il me semble, plutôt qu'à l'huile. Bon, après, on a les polychromos à l'huile, on va dire que ça, c'est la version Faber-Castell à la cire. Je grossis le truc, hein, je résume, mais c'est à peu près ça. Ils ont une présentation un petit peu spéciale, déjà dans la gamme des 50, qui apparemment a été repris là. On va le voir à l'ouverture. Là, on nous donne une idée de nuancier. Ah oui, c'est vrai que ces crayons ont une forme triangulaire. Ça m'avait un peu fait peur au début, mais en fait, c'est très agréable à travailler. La prise en main est agréable, pas de problème pour les tailler, donc voilà. Mais bon, c'est à spécifier, forme un peu spéciale triangulaire. Bref, on va ouvrir ensemble pour découvrir cette gamme de 100 qu'il nous propose aujourd'hui. Alors, voilà. D'accord, alors on a un carton de protection qui protège en fait une boîte avec exactement la même esthétique dessus, voilà, même présentation. Donc on va ouvrir la vraie boîte. Ah, et là je pense qu'on va se retrouver face alors carré dépliable. Olé. Hop, 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 hop. Ouais, alors ça va pas être... On va faire
comme ça. Pour pas faire de bêtises. Voilà. Voilà notre gamme de 100 crayons Faber-Castell Black Edition. Ici. Ici. Je vais essayer de déplier sans faire de bêtises. Voilà. Et bon, ça se redéplie encore. Hein. Mais c'est très très grand, hein, soyons d'accord. Donc pas très pratique à la présentation. Voilà, je vais quand même laisser comme ça. Les couleurs. Voilà, là au moins on voit tout. Hein. Je laisse pas déplier. Ben, on a l'air d'avoir un petit peu tout. Je me demande là même si on ne retrouve pas les couleurs fluo pastel ici et ici peut-être. Hein, du petit pack qu'il y avait en plus. On a des mauves, des couleurs peau, des marrons, gris, noir. Là, il me semble, hein, les couleurs fluo. Ici, des roses, il me semble. Rouge, orangé, jaune. Là, vert. Là, on part vers les bleus et les violets. Comme j'ai plié, forcément, c'est pas dans un super ordre. Je pense que si on déplie, il y a peut-être un ordre un petit peu plus logique. Mais bon, de toute façon, hein, je vais les remettre dans un ordre qui me convient, les reclasser. Côté crayon. Côté crayon, donc, comme on avait dit, ils sont d'une forme triangulaire, hein, assez fin. Ici, gravé Brésil, ouais, je pense que c'est leurs origines. Faber-Castell, noir avec la couleur au bout. Là, par contre, je vois une référence chiffrée. Et dans mes souvenirs, il n'y avait pas de référence ni si chiffrée, ni lettrée. Oui. Sur la gamme de 50. Donc ça, c'est une bonne chose pour les personnes qui font leur nuancier. Bon, il n'y a pas la référence lettrée. Moi, ça m'est égal puisque je me sers des chiffres. Mais au moins, pour faire le nuancier, sur ces 100 couleurs, par contre, ils ont fait l'effort de nous mettre une référence chiffrée. Donc, ça, c'est top. Franchement, j'ai un bon souvenir de la gamme de 50. Il se mélangeait bien. Effectivement, la mine était tendre, les couleurs vibrantes. Donc, clairement, je sais que je ne vais pas être déçue. C'est plus, écoutez, voilà, pour présenter la gamme, vraiment se rendre compte des 100 couleurs qui nous sont proposées. Faire un petit colo test, entre guillemets, pour le plaisir. Et puis voilà, quoi, franchement, 100 couleurs, c'est top. Parce que c'était des chouettes crayons. Hein. Je trouve que rapport qualité-prix, je rappelle qu'ils sont à 52 € pour 100 crayons. On est quand même, voilà, sur une gamme de la marque Faber-Castell. Donc, voilà, Faber-Castell, c'est plutôt une bonne marque puisque ils nous proposent les polychromos en haut de gamme crayon à l'huile. Là, je dirais, voilà, c'est un peu plus bas de gamme en version crayon à la cire, on va dire, qui se rapproche de crayon à la cire. Alors, je pense clairement, comme les premiers, je n'avais pas gardé, je ne les avais pas laissés dans leur présentoir carré dépliable. Et là, vu la grandeur du truc, hein, vous avez vu ce carré, je pense que ça va être pareil. Ils vont finir en trousse. Écoutez, je fais le nuancier, un petit colo pour le plaisir.
Je vous rappelle un petit peu ce que j'en pense. Et pour ça, ben, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé les crayons, fait le nuancier et de nouveau un colo avec ces crayons. Je dis de nouveau puisque je vous rappelle que je vous avais présenté la gamme de 50. Alors, là, certes, je vous montre la boîte, mais elle est vide parce qu'effectivement, je n'ai pas gardé ce principe-là. Le carré, franchement, était immense, limite encombrant et pour le coup, ben, pas vraiment pratique. Donc, ils sont passés en trousse. Voici. Alors moi, j'aime ces trousses-là avec un élastique par crayon. Et voilà ce que ça donne. Donc, on peut voir qu'il y a franchement pas mal de couleurs dans chaque camailleux. Alors, ils auraient pu rester. C'est vrai qu'ils sont quand même bien classés par groupe. Juste, ça commençait par les roses, alors que moi, je préfère commencer par les jaunes. Donc, globalement, voilà, j'ai permuté voilà, certains groupes de couleurs par paquet. Mais franchement, quelqu'un qui a la flemme de les reclasser, vous pouvez très bien garder l'ordre qui est prévu dans la présentation du, de leur carré là. Mais bon, moi voilà, j'en ai profité pour remettre un petit peu à ma sauce selon les habitudes. Donc on constate qu'il y a de tout, jaune, orange, rouge, bordeaux, des pourpres fuchsia, rose. Ici, pas mal de couleurs peau, des couleurs un petit peu mauve, violet, les bleus, pas mal de verts de toutes sortes, les marrons, pareil, noirs, quelques gris. Et on retrouve, je les ai un petit peu séparés à part, donc les couleurs pastel et les couleurs néon que je vous avais présentées aussi à part. Donc ils sont bien dans ces sens. Donc franchement, sans couleurs, pastel, néon, un petit peu tout dans les couleurs. On va voir ce que donne le nuancier. Le voici. Et bah franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Personnellement, je le trouve assez complet. Alors toujours pareil, ça manque peut-être d'un bleu très très clair. Autant il y est dans les verts, autant il n'y est pas dans les bleus. Mais après, j'ai quelques jaunes, quelques oranges, un joli rouge ici, des couleurs bordeaux, pourpre, violet non, là c'est les fuchsias, des roses, des couleurs peau et des couleurs un petit peu, moi j'appelle vintage. Ensuite, on a des mauves, des violets, ici des bleus très foncés jusqu'au plus clair. Moi, c'est juste le bleu glacial que j'aime bien. C'est rare de le trouver dans les gammes. Bon, ben là, il n'y est pas. Des bleus verts, toutes sortes de verts jusqu'au plus clair. Ici, des kakis. Là, des marrons, que ce soit caramel, un petit peu plus rouge, ou vraiment, voilà, des marrons classiques foncés. Le noir. Quelques gris, chaud, froid. Ici, les couleurs pastel et les couleurs fluo. Franchement, on se demande ce qui manque. Les couleurs sont vibrantes. En deux couches, j'avais vraiment la pigmentation la plus foncée, on va dire. Donc, ils sont bien couvrants
du pigment. Vraiment, je trouve, c'est une gamme, franchement, pour 52 € qui est super intéressante, hein, sans crayon. Elle se suffit à elle-même. Pour le coup, elle fait partie des gammes, je trouve, qui se suffit à elle-même, avec quand même une bonne qualité, puisque les crayons se mélangent bien entre eux. C'est vraiment un plaisir de les utiliser. Assez gras, puisqu'on en convient que par rapport au polychromos, on sent hein, qu'on est plus sur du crayon à la cire. En même temps, pas trop de résidus quand même quand on colorie. Certes, ils ont une forme triangulaire un peu spécifique, mais pas plus gênante que ça pour les tailler. Alors, je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait avec. Le voici. Autant la dernière fois, j'avais colorié, il me semble, des perroquets. Là, je me suis dit, on va faire un portrait. Vous voyez, franchement, pour un portrait, très beau dégradé dans les cheveux. Pas de souci, j'ai trouvé pour faire les couleurs peau. Donc, tout est fait au crayon Faber-Castell Black Edition, excepté le tour stylo gel métallisé et le fond peinture acrylique métallisé. Voilà, j'ai eu envie, petit kiff. Ça change un peu du pastel sec que j'ai tendance à utiliser. Ensuite, j'ai mis un petit peu de glossy accent sur les yeux, la bouche de la demoiselle, la coquille de l'escargot. Et là, il y avait un papillon de dessiné. J'ai rajouté donc un papillon 3D. Voilà. Qui brille en stickers. Donc voilà ce portrait. Et vraiment, aucun souci pour les peaux. C'est quand même bien fondu, que ce soit pour les mèches de cheveux. Je trouve que c'est pas mal du tout. Le portrait, pareil. Vraiment, je me suis régalée avec ces crayons. Un kiff, vraiment un kiff. Bon, très bon rapport qualité-prix, hein. Je le rappelle, une cinquantaine d'euros pour 100 crayons, vraiment top. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Bloom Flower Girl Portrait de Deborah Miller. Voilà, donc franchement, pas déçu de nouveau de ces crayons, ça m'a permis de bien les retester. Et pas déçu non plus de la gamme de couleurs qui nous est proposée dans cette boîte de 100, qui est donc la gamme maximum hein, qu'ils nous propose dans les Black Edition. Franchement, top. Bon, à part la présentation, effectivement, le carré, la cartonnée, bon, voilà, je sais pas trop. Oui, c'est original, mais au final... Encore dans la première des 50, ça aurait peut-être pu le faire. Mais là, c'est énorme. Clairement, c'est pas pratique, donc ils ont fini en trousse. Mais dans tous les cas, de super crayons, c'est confirmé. Voilà, bien écoutez, si cette présentation vous a plu, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas non plus. J'y réponds avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos à venir si le contenu de celle-ci vous plaît. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.